Salut mes frelons. Ceci est la deuxième partie de la story time sur la pire job de ma vie. Et avant de commencer cette deuxième partie, je vous invite très fortement, et c'est même impératif, que vous ayez vu la première partie de cette vidéo. Donc je vous le mets dans le petit i si ce n'est pas fait. Vraiment, j'insiste bien sur le fait que cette première partie doit être visionnée avant de regarder cette vidéo-là. Parce que dans cette première partie, vous avez littéralement tous les éléments et tout le contexte qui vous permet de comprendre comment on en est arrivé là, en fait. Donc voilà, prenez vraiment bien le temps de savourer la première partie de cette story time. Et si c'est déjà fait, je vous souhaite un excellent visionnage. Il y a une personne qui vient de me provoquer là. Je vais le bouffer, je vais le casser, je vais le niquer. Donc voilà, à ce moment-là, on est rendu le 12 octobre 2022. Donc ça fait pile un mois que je travaille dans cet établissement. Et là, c'est trop. Je n'en peux plus. Le coup du Adidas, c'était trop. Il fallait pas, vraiment, il fallait pas me casser les couilles sur des détails de merde comme ça. En plus de tout le reste, là j'ai dit c'est bon. J'en ai marre déjà de souffrir le martyre pour qu'en plus on vienne me reprocher des trucs de merde. C'est non. Parce que voilà, faire des efforts, ok, prendre sur moi, ok, mais j'en ai marre de faire tout ça dans une ambiance de merde pour qu'on me reproche des trucs de merde. Vraiment, en plus le patron, since day one, je ne le sens pas. Bref. Je m'apprête à démissionner. Vraiment là dans ma tête, le switch est fait, je veux quitter l'établissement. Mais bon, pour le moment, je dis rien, sachant qu'il faut prévenir un mois à l'avance, donc il faut que je tienne encore un mois pour arrêter. En plus, le patron est au courant de mon hernie discale, donc ça tombait bien. Comme dans mon mot de démission, je donnais la raison de mon hernie discale, qui est une des raisons principales. C'est même pas un mytho pour arrêter, c'est vraiment... Je souffle le martyr et j'en peux plus en fait. Donc voilà, dans ma tête, je vais décider d'arrêter parce que voilà, c'en était trop. Et jusqu'à présent, la seule chose qui me faisait tenir, c'est de me dire que c'est bien payé. Mais voilà, il faut savoir qu'au 12 octobre, du coup, l'argent, je ne l'ai pas encore touché. Pourquoi? Parce qu'en fait le système c'est tous les 15 du mois on te donne le salaire du mois précédent. Sachant que du coup la paye qui tombait le 15 septembre c'était pour les jours faits au mois d'août, et comme j'ai pas bossé au mois d'août forcément, les jours que j'ai bossé au mois de septembre j'allais donc les recevoir le 15 octobre. C'est le jour de la paye et en fait c'est le patron qui nous donne en main propre l'argent avec tout le détail des heures faites et des impôts déduits. Parce que voilà, à la finalité il fallait déduire les 10% de taxes, mais bon malgré tout ça restait un job pas trop mal payé. J'étais contente d'avoir enfin trouvé quelque chose. Et voilà, vraiment ce salaire c'est la seule chose qui me faisait tenir parce que malgré tous les inconvénients, j'avais quand même la possibilité d'avoir ces horaires de 19h à 23h qui est relativement court, mais encore une fois le patron était tout à fait ok avec ça et il savait très bien que si je bossais ce serait entre 2 à 3 fois par semaine. Et toutes les semaines de toute façon je lui envoyais mon shift. Ça a toujours été clair since day one encore une fois, mais voilà. L'histoire du pantalon Adidas c'est pas passé, vraiment c'est pas passé. Et voilà, on arrivait bientôt au 15 octobre donc je me disais je vais recevoir ma paye du mois de septembre et ça va me permettre de tenir le dernier mois à faire, comme ça voilà, j'aurai bossé 2 mois, ce sera ça de prix. Voilà, et puis bah reparti pour trouver autre chose quoi. Donc je bosse le 14 octobre, du coup après le fameux incident Adidas, je bosse le 14 octobre. Et voilà, comme je vous ai dit, ce patron depuis le début je ne le sens pas et c'est quelqu'un avec qui je ne me sens pas à l'aise. Vraiment que des mauvaises vibes ce mec. Il me dégoûte, vraiment je le sens pas. Donc quand j'ai voulu annoncer ma démission, je me sentais pas de lui faire en face à face. Donc ce que j'ai fait, en même temps que je lui ai envoyé mon shift donc pour le 14 octobre, je lui avais fait un message pour le prévenir que voilà, je comptais prendre ma démission au 14 novembre. Du coup comme je prends un mois de délai, parce que voilà, mon hernie discale c'est vraiment l'enfer et mon médecin m'a conseillé d'arrêter les jobs où je suis debout quoi. Donc voilà, explication très simple. Et puis je pense que n'importe quel patron normalement constitué serait compréhensif de ce genre de motif, sachant que, encore une fois, c'est absolument pas un mytho. Hein. D'ailleurs, s'ils souhaitent voir mes IRM, etc., mes rendez-vous, le récépissé de toutes mes infiltrations, etc., je pouvais lui fournir, y a pas de souci, pour bien prouver que je mens pas. Enfin bref, de toute façon, c'est pas le sujet. Le mec était déjà au courant de base que j'avais une hernie discale, donc c'est pas un mytho que j'ai sorti de mon chapeau pour dire en mode genre je veux me barrer de ton établissement, c'est de la merde. Enfin, tout ça pour dire que quand même, j'ai bien amené la chose quoi. Je suis restée correcte et voilà. Et de toute façon, il me restait un mois à tirer et voilà. J'ai continué de mettre des shifts sur le mois qui me restait à tirer. Normal. Donc voilà, j'envoie le message et jusqu'à présent, à chaque fois que j'envoyais un shift, etc., il m'envoyait un OK.
le strict minimum, mais au moins il me répondait. Donc comme vous l'avez vu dans la première partie, le mec ne répondait quasiment jamais à mes messages. Les seules fois où j'avais des réponses, et encore une fois c'était le strict minimum puisqu'il répondait seulement des OK, c'était pour me valider mes shifts. Là, ça répondait. Pas de soucis, et encore heureux j'ai envie de dire. Mais sinon pour le reste, c'était silence radio et j'avais une réponse, toujours un OK d'ailleurs, des heures après que l'événement ait lieu, donc vraiment grosse merde quoi. Sauf que à partir du moment où je lui ai dit que bah désolé mais je compte démissionner, en fait je souhaite arrêter parce que ça va plus, le mec m'a laissé en vue. Vraiment à son grand âge, vu la calvasse qui se tape et la texture immonde de sa peau, je lui donnerais un bon 50 balais, donc à son grand âge, il laisse les gens en vue. Des employés, il laisse ses employés en vue, donc ça vous... voilà, ça en dit long sur le spécimen. Déjà là, est-ce qu'un patron normalement constitué laisse ses employés en vue? En tout cas, je vous rappelle qu'il n'a jamais répondu au fameux message à mon premier jour de service où je lui ai dit que j'étais arrivée. Donc ça c'était sur iMessage et depuis on a switché sur Line parce qu'au premier service on s'est échangé les lines parce que voilà au Japon c'est l'application qui est la plus utilisée pour envoyer des messages, donc voilà. Donc le mec m'a laissé en vue mais bon, je me dis c'est pas grave, ce soir je suis de service donc s'il a quelque chose à me dire il me le dira en face. Je pense qu'il va m'en reparler et voilà. Je me dis ça se trouve, il me laisse en vue dans l'optique de m'en parler en visu. C'est ce que je me dis, hein, parce que bon, voilà. Donc j'arrive, évidemment, personne. Voilà, il n'y a pas de collègue aujourd'hui, voilà, le patron pareil, il est pas là. Le fameux collègue qui m'a fait l'entretien, alors, lui il est là, mais en fait, il bosse dans l'établissement d'à côté. Donc il bosse au bar aussi, mais l'établissement d'à côté, il faut savoir que c'est un Kyabakura, donc c'est un bar à hôtesse en fait, qui appartient au même patron, sauf que voilà, moi je suis dans le bar normal, hein, je suis pas dans le bar à hôtesse, je suis dans le bar normal, et l'établissement d'à côté, c'est un bar à hôtesse, et en fait le collègue en question, il switch entre les deux, enfin il gère un peu les deux. Bizarre, enfin bref. Mais voilà, toujours est-il que moi au bar je suis toute seule, l'autre il est à côté, et moi au bar je suis toute seule, donc ok. Les heures passent. Comme d'habitude, je suis debout devant l'établissement, je souffle martyr. Et là, vers 9h, le patron arrive avec un colis Amazon et il me dit juste on a reçu des nouveaux verres, est-ce que tu peux les laver et les ranger s'il te plaît? Donc bah oui, je m'exécute, ok, pas de souci. Mais il me reparle pas du message. Mais vraiment hyper bizarre parce que quand il m'a demandé de ranger les nouveaux verres, il m'a parlé comme si je ne lui avais jamais envoyé ce message. Genre vraiment, c'était en mode il ne s'est rien passé. Aucune allusion à mon message de démission. Enfin, trop bizarre. Donc j'étais hyper déboussolée, mais bon bah je m'exécute, je lave les verres et tout. Le service se passe. Il y a un client qui arrive et alors ce jour-là, c'était vraiment mais... j'avais envie de me défenestrer parce que déjà j'avais aucune collègue du bar, mais il y avait une meuf qui, donc je vous ai parlé du bar hôtesse du même patron, de l'établissement d'à côté, il y a une meuf de ce bar hôtesse qui arrive pour bosser dans le bar, genre elle se change, elle met une chemise blanche et tout, et en fait elle ramène un client du bar hôtesse. Donc bah ok, moi j'étais en mode chelou mais bon ok, donc bah on parle et tout et puis il voit que je suis française donc ouais, il pose plein de questions machin. Et de toute façon, le genre de client des bar hôtesses, c'est des immenses beaufs, c'est vraiment la raclure de chiottes de l'humanité, non mais je pèse mes mots. Donc bah moi je suis derrière le comptoir et tout, et là le mec, mais pareil, le mec je sens il est, trop bizarre, vraiment, tu sais, le mec malsain, trop chelou. Il est assis et tout, et puis il me parle, il me pose des questions, machin, tu viens d'où, nanani, nanana, ah, t'es française, machin. Et là, d'un coup, il se lève, et il commence à tendre ses mains par-dessus le comptoir, et à essayer de me toucher la poitrine, quoi. I beg your pardon? I beg your pardon? Donc moi, évidemment, réflexe, bah, je me recule, et je lui dis, mais vous faites quoi, monsieur? On est où, là? Et il me dit, bah... comme t'es française, je pensais que je pouvais. What the hell? Oh my god, no way, yeah. Le rapport, quel est le rapport? What? Pardon? À ce moment-là, on était en gargantuesque 2022. Tu te dis, mais à quelle heure tu te dis, c'est ok de toucher la poitrine des gens? Mais parce que je suis française, c'est ok, mais on est où? Mais vraiment, mais
il y a des gens, mais ils auraient dû terminer dans un mouchoir. Mais... Donc moi j'étais là le comptoir en mode hyper choqué, et à côté t'as la meuf et le patron qui rigole. En mode oh, elle est nouvelle, faut pas l'embarrasser comme ça. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça marrant? Et le pire, c'est qu'à plusieurs reprises, il a retenté le mec. À plusieurs reprises, il s'est relevé, il a retenté. Vraiment, et il incitait, il disait « Mais t'es sûr, je peux pas, s'il te plaît, juste un peu, mais... Putain, mais merde. Shutter Island. Vous comprenez pourquoi j'appelle cette île Shutter Island? La vie de ma mère, mais attends. Un scandale, le truc. Enfin bref, service de merde, du coup. Donc voilà, littéralement, le seul client de la soirée, c'était ça. Donc ravie, vraiment ravie, trop contente. En plus le mec il me reparle même pas de ma démission. Je pars comme ça, salutations, au revoir, machin. Rien. Le mec ne me reparle pas de mon message de démission. Donc je rentre chez moi. Voilà, je lui envoie un message pour lui donner mon shift de la semaine d'après. Shift qui devait être le mardi 17 octobre. Et donc là je me dis, on est après le 15, donc après le jour de paye. Parce que bon, le 14 c'est avant le 15 et à un jour près, monsieur il est pas pressé, hein. C'est le 15 à partir du 15. Le 14, on donne pas l'argent. J'ai trouvé ça un peu bizarre, je me suis dit quand même à un jour près, il abuse le cousin. Mais bon, voilà, j'ai laissé, je me suis dit c'est pas grave, au prochain shift. Je pense que là vous commencez à sentir... Ouais, ça commence à sentir sévèrement la merde. À partir de là, c'est le début de l'enfer. I think I need a cup of iced tea. Donc je rentre, je suis ultra vénère parce qu'en plus, à un jour près, j'ai même pas eu ma putain de paye. On était le 14 octobre, la paye c'est le 15, mais putain, à un jour près. Donc je rentre, je suis vénère, mon chum il me dit mais franchement arrête et tout. Je dis non mais t'inquiète, de toute façon j'ai déposé ma démission, juste je trouve ça trop bizarre, le patron il m'a pas répondu. Et je lui dis franchement je le sens trop mal. Il me dit écoute, laisse tomber, toi au moins t'as fait le message, il l'a reçu, il l'a lu, donc bon, il peut rien dire de toute façon. Au 14 novembre, tu te casses, tu récupères la paye d'octobre et c'est terminé. Sauf que du coup, voilà, le mec m'a laissé en vue et forcément moi du coup je dois renvoyer mon shift pour la semaine d'après. Donc moi je donne un shift pour le 17 octobre, c'était un mardi. Donc voilà, bonjour monsieur, je souhaite travailler le 17 octobre. Et voilà, du coup jusqu'à présent j'avais un message de ok, pas de soucis, voilà. Sauf que du coup depuis mon fameux message de démission, le mec me laisse en vue. Voilà, donc je lui envoie mon chiffre pour le 17, il me laisse en vue. La honte. Cassos. Là ça commence à puer sévèrement la merde parce que mon dernier chiffre date du 14 octobre, le 15 c'est censé être la paye, à un jour près, le cousin il a pas voulu donner l'argent. Je donne mon chiffre pour le 17, il me laisse en vue. Bon, moi j'ai donné le truc donc je m'apprêtais à bosser pour le 17. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, la prochaine c'est la bonne. Prochain shift, j'ai mon argent et ça va me faire un peu de baume au cœur, ça va pouvoir me permettre de repartir pour le dernier mois qui me reste à tenir. Je donne mon chiffre pour le 17, il me laisse en vue. Ah là ça me plaît pas, là je me dis putain, c'est ouais. Donc là ça commence à bien me casser les couilles, hein. On va parler français. La langue de Molière, on arrive donc le fameux 17 octobre 2022. Et donc je vais vous donner l'heure exacte parce qu'évidemment j'ai encore l'historique de toutes les conversations. Alors petite rectification, c'était pas le mardi 17 octobre mais le 18 octobre. My bad. Toujours est-il que je donne un shift après le 15 octobre, donc le mardi 18, et donc à l'heure très précise de 13h55, il m'envoie un message pour me dire « T'es de repos aujourd'hui ». Ah! Et là, alors il y a une partie de moi qui est soulagée parce que j'avais aucune envie d'y aller, donc ça fait toujours plaisir quand on me dit « T'es de repos », mais une autre partie de moi sentait que là c'était le début des emmerdes. Vraiment. Donc je suis de repos forcé le fameux jour où je dois recevoir mon salaire. Alors à ce moment-là, j'essayais de me convaincre que j'étais pas parano, mais quand même, me mettre de repos le fameux jour où je dois recevoir mon salaire, c'est quand même assez bizarre, non? Je sais pas vous, mais je le sens très mal. Donc je dis à mon chum, ça pue la merde. Vraiment, ça pue la merde. Ça sent le sapin, ça, tout ce que vous voulez, toutes les odeurs infâmes du monde. Le lait caillé, ça sent le lait caillé sa mère, c'est horrible. Donc ok, super, hein. Donc je lui réponds juste ok, parce que je reste courtoise malgré tout, j'avais envie de lui dire ouais c'est quoi ce bordel et tout, ma paye, je suis restée calme.
Donc je réponds juste ok. Et du coup voilà, la semaine se passe et cette semaine là du coup le vendredi je bossais à Kobe. J'ai pas mis de chiffre pour le mercredi parce que bah j'avais d'autres choses à faire donc voilà. Donc cette semaine là du coup je n'ai pas pu rebosser. Donc je renvoie un message pour donner mon shift à la semaine d'après, donc au vendredi 28 octobre 2022. Et donc encore une fois le mec me laisse en vue. Et donc voilà, comme à mon dernier shift au dernier moment il m'a mis en repos, je lui renvoie un message pour lui dire pouvez-vous me confirmer si oui ou non c'est ok que je vienne bosser ce jour-là. Et du coup j'ai pas de réponse et le message n'est même pas lu. Il est 14h, donc bon je me dis le mec il est peut-être je sais pas dans les vapes. Donc je lui envoie le message à 14h13 et jusqu'à 21h, donc pendant mon service parce que bah finalement je suis venue. J'ai pas de réponse mais bah j'ai dit que je venais bosser ce jour-là donc je suis venue. Le mec n'a pas regardé mon message. Connard! Et à 19h j'arrive au bar et il y a ce fameux collègue qui m'a fait l'entretien qui arrive et je lui dis écoute, est-ce que tu peux contacter le patron parce que moi je lui ai envoyé mon chiffre pour aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse donc je ne sais pas si je dois bien bosser aujourd'hui ou pas et de surcroît j'aimerais bien recevoir mon argent du mois de septembre donc est-ce que tu peux lui communiquer ceci s'il te plaît parce que moi il ne répond pas à mes messages. Donc le mec me répond ok je vais le faire, pas de souci. Moi de mon côté bah je fais les préparatifs d'ouverture, je me change. Dress code violon Daniel, je n'ai pas remis mon pantalon Adidas. Voilà. Ce fameux jour là il y a une collègue qui était là. Donc ça faisait super longtemps que j'avais pas bossé avec quelqu'un donc il y a une collègue qui est là. Et moi je commence à en avoir gros donc je lui raconte en fait. Je lui dis écoute est-ce que toi t'as été payé de ton mois de septembre ou pas? Et elle me dit oui. Ah! Ok. Et bah du coup elle me dit qu'elle a reçu ça la semaine passée et moi je lui dis mais c'est trop bizarre parce que j'ai bossé le 14, j'ai rien eu. Et voilà, je lui fais le topo, je lui dis que bon j'ai une hernie discale et que j'ai prévenu le patron que je restais encore un mois avant d'arrêter, que le mec m'a mis de repos de force pile le jour où je devais recevoir mon salaire. Trop bizarre. Et elle me fait ouais c'est vraiment bizarre c'est ultra chelou. Et voilà, du coup, bah comme d'habitude, comme il y a personne, on se poste devant l'établissement et bah on finit par parler un peu. Et du coup, elle me relance et elle me dit mais ce que tu me dis là, le fait qu'il te réponde pas depuis que tu lui dis que tu veux arrêter, c'est vraiment bizarre. Parce qu'en plus, hyper récemment, il y a une autre collègue qu'en fait je croisais seulement parce que moi je pars à 23h et en fait elle arrivait à chaque fois à 23h. Et vraiment c'est la seule personne du bar que je croisais tous les jours. Elle, à chaque fois que je bossais, elle était là à partir de 23h. Donc c'était vraiment un membre du staff régulier. Et du coup ma collègue me raconte un peu et elle me dit que bah, cette fameuse employée, c'est la plus régulière de l'établissement. Comme elle habite pas loin en fait, elle vient toujours bosser de 23h jusqu'à 5h, jusqu'à la fin du service. Et pareil, elle aussi pour X ou Y raison, elle a dit au patron que bah, elle souhaitait arrêter. Et du coup là ma collègue me dit et en fait depuis le patron l'a bloquée et il ne l'a pas payée. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et là je me dis mais putain de merde, je le savais. Depuis le premier jour, je ne le sens pas ce mec. J'aurais dû me barrer au premier service mais encore une fois, j'étais déter. Le projet qui nous tient à cœur avec mon client, je me dis plus vite je ferai de l'argent, plus vite on pourra réaliser notre truc. Vraiment, j'étais déterminée, j'étais motivée, je voulais... Et puis j'étais aussi un peu désespérée parce que je me disais enfin je trouve un truc. Ah putain. Je me dis là vraiment c'est la merde. Donc le patron n'est pas là. Je vois entre temps sur mon téléphone qu'il m'est vu à mon message que j'ai envoyé à 14h à environ 21h. Sachant qu'il n'est toujours pas dans les parages, je vois qu'il m'a mis en vue, encore une fois. Donc super. Un client arrive et du coup moi à chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait au bar, j'envoyais un message au patron. Quand il était pas là, je le tenais informé. S'il y avait 2 personnes qui entraient, je disais 2 personnes, enfin voilà. À chaque fois moi je tenais au courant de la situation de l'établissement par message au patron. Évidemment depuis que j'ai démarré l'émission, c'est silence radio, on laisse en vue, hein. On a 50 ans, on se comporte comme un gros fils de pute. C'est génial. Donc voilà, même si le mec me répond pas, bah j'envoie un message, je t'informe, je lui dis il y a un client qui est là. Et voilà, on était deux avec ma collègue, donc on parlait, on faisait ce qu'il y a à faire, on servait les verres, machin, enfin bref. Puis on était deux du coup à parler à la personne qui était toute seule quoi. Et là, out of nowhere, alors qu'il a ignoré tous mes messages jusqu'à présent, le mec me dit il y en a une de vous deux qui va se remettre devant le bar. En mode ça sert à rien que vous soyez toutes les deux à parler à une personne. Voilà, il y en a une qui retourne devant, voilà. Sauf que voilà, à ce moment-là, le client il nous avait offert à toutes les deux quelque chose à boire, donc aucune de nous deux pouvait retourner dans mon établissement, donc c'est ce que je lui dis bah
On a toutes les deux reçu quelque chose à boire, donc une fois qu'une de nous deux aura terminé son verre, une de nous deux retournera dans l'établissement. Et du coup j'en profite parce que là je me dis, je le tiens. Enfin il me répond, ce petit fils de pute. Je lui envoie un autre message pour lui dire aussi, est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez me préparer mon salaire du mois de septembre parce que je l'ai toujours pas reçu et que je puisse l'avoir d'ici la fin de mon service. Tout simplement, en restant encore une fois toujours courtois. Voilà, tout ça pour dire que jusqu'à la dernière seconde je suis restée ultra courtoise. Voilà, je lui ai parlé poliment, je lui ai demandé poliment, il y a vraiment, je lui demande juste ce qui m'est dû. Voilà, depuis le 15 octobre, on est rendu le 28, donc on est fin octobre, j'ai toujours pas ma paye de septembre. Genre à un moment, ouais, ce serait bien que tu me payes quoi. Et là, c'est la chute libre. Le mec ose me répondre en mode ultra familier, genre vraiment, il me parle comme à une merde. Il pète un câble et il me dit, bon, je vous lis le mot pour mot, je vous traduis ce qu'il me dit. Il m'écrit, non mais c'est bon, tu peux te barrer. Juste, j'ai 2-3 mots à te dire, donc tu m'attends à la boutique. Et donc moi je vous dis jusqu'à la fin, je suis restée ultra polie, donc je lui réponds juste d'accord. D'accord monsieur, ok. Et là je me suis mis à trembler, mais j'étais dans un état de stress intense parce que je savais ce qui allait se passer, je savais que ça allait très mal se passer. Mais là j'étais vraiment dans un état de stress total, j'ai peiné à terminer mon verre de thé et même après avoir terminé le verre, je sais très bien que là ça allait être la grosse merde, ça allait être le gros clash et psychologiquement j'étais vraiment pas prête, j'étais vraiment dans un état de panique, je tremblais, j'ai dit tant bien que mal au revoir au client, à ma collègue, je suis allée dans la boutique, je me suis changée et comme il mettait en plus du temps à venir, vraiment l'attente était insoutenable, vraiment. Je tremblais de tout mon corps, j'étais flippée. Et c'est pas question que le mec me faisait peur, hein, parce que du haut de ses 1m60, mais littéralement, le mec fait 1m60, il me faisait pas peur du tout, mais la situation, vraiment se sentir menacée comme ça, se retrouver dans un conflit alors que je n'ai littéralement rien fait, à part juste faire mon travail quoi. Donc j'étais hyper mal, j'envoie un message à mon chum, évidemment lui il était en plein job donc j'ai pas eu de réponse tout de suite, mais j'ai eu le réflexe de préparer mon sel et d'activer l'enregistrement vocal parce que je me suis dit là ce qui va se passer ça va forcément être la merde, il faut que j'ai une trace de ce qui va se passer. Donc j'active l'enregistrement vocal et j'attends, je suis assise dans la boutique et là je le vois arriver. Et le client était encore là avec ma collègue et forcément il me demande de sortir parce qu'il y avait une petite porte dans la boutique pour sortir dehors. Donc du coup il m'oblige à sortir dehors en fait parce que bah forcément il ne voulait pas que le client entende la conversation et avec le recul j'aurais vraiment dû insister pour que bah ça fasse du bruit et que le client se rende compte que bah c'est un établissement de merde quoi. En tout cas sous la contrainte bah je suis obligée d'aller dehors avec lui et donc je suis vraiment en état de stress, je tremble, je bégaye, j'ai du mal à parler et donc je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez me dire en fait? Et il me fait mais c'est quoi là? Tu joues à quoi là? Et je dis mais comment ça? Je lui dis monsieur, depuis le début j'ai toujours été sérieuse, professionnelle, j'ai toujours fait de mon mieux. Vous connaissez ma situation médicale, ma situation de santé. Malgré mon hernie discale, j'ai toujours pris sur moi. Alors certes, ce n'est que 4 heures que vous m'avez accordé parce que depuis le début, vous savez que si je bosse, c'est seulement de 19h à 23h et c'est maximum 3 jours par semaine. Voilà. On était d'accord là-dessus depuis le début. Enfin voilà, je le dis, malgré tout, j'ai toujours pris sur moi, mais là, je peux pas bosser dans ces conditions. Et il fait le mec qui comprend pas, il est comme ça, et puis comme ça, là, il me fait, mais comment ça dans ces conditions? Genre vraiment le mec il fait le con quoi. Vraiment il prend son ton condescendant là du haut de ses 1m60. Moi forcément je faisais quasi 1m80 parce que j'aimais Buffalo au pied donc assez rigolo la différence de taille. Mais voilà malgré tout la situation me rendait hyper stressée et anxieuse donc j'avais du mal à parler mais voilà. Et puis en plus je savais que j'étais enregistrée donc pour ne pas me mettre en tort, je faisais vraiment exprès de rester courtoise, de prendre vraiment sur moi pour ne pas l'insulter, parce que sans ça, vraiment, je me serais pas gênée. Connard! Mais voilà, j'ai pris sur moi, j'avais le téléphone comme ça, j'étais comme ça, avec l'enregistrement vocal, et donc le mec il fait en mode, genre, comment ça, quelle situation? Je lui dis, mais monsieur, je vous explique que j'ai une hernie discale, que je souffre, je vous donne les raisons pour lesquelles je souhaite arrêter, en respectant vos règles, qui est de prendre un mois avant la date de départ, vous me laissez en vue. なのにこの話してから既読無視されたりとか、もうこんな扱いされながら、私も頑張りたいんですけど、既読無視ですよ。やめるって言ってからじゃないの。 Alors dans un premier temps, vous noterez à quel point c'est fou comme on comprend
le level de fils de puterie du mec juste à sa voix. Ça, c'est exceptionnel. Mais surtout, le mec, en fait, trouve ça tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour lui de me laisser en vue parce que j'ai donné ma démission. Et vraiment, je vous épargne la suite parce que c'était littéralement un dialogue de sourds. Le mec ne voulait rien entendre. J'avais beau lui expliquer que... Mais en tant que patron, on ne se comporte pas comme ça, monsieur. C'est quoi ce comportement? Et puis, quand bien même ça ne vous convient plus que voilà, je bosse que seulement 2 ou 3 fois par semaine, on s'en fout de ça. Mon putain d'argent, en fait. Enfin bref, je pense que à ce stade de la story time, vous avez très bien compris que ce mec est un immense fils de pute. Voilà, si vous en doutiez encore, je pense que maintenant, on est bon. Et il me fait bah oui. Genre pour lui c'était en mode bah oui je te laisse en vue, genre en mode mais what the fuck gros. Donc il était en mode bah oui mais en même temps c'est pas comme ça que t'es convenu. Il fait moi je t'ai embauché, c'était pas pour que tu bosses 3 fois par semaine, 2 jours par semaine, toutes les semaines c'est différent machin. Et je lui dis mais vous vous foutez de la gueule de qui là? Je lui dis mais depuis le début je vous ai expliqué, je vous ai dit que si je bosse toutes les semaines ça a tendance à varier. Je vous ai expliqué ma situation, que si je bosse au mieux c'est 3 jours par semaine et à minima 2 fois par semaine, et si vraiment je peux pas c'est 1 fois, mais encore une fois vous êtes tenu au courant, je vous texte pour envoyer mes sheets, enfin j'ai toujours été correct là-dessus et depuis le début le mec le sait. Alors il était pas là à l'entretien certes, mais sur le papier de renseignement je l'ai inscrit. Et quand on s'est vu pour mon premier service, je lui ai réexpliqué de vive voix et on en a discuté et il était complètement ok là-dessus. Alors qu'en cours de chemin ça ne lui convienne plus, il y a aucun problème monsieur, mais pourquoi vous m'en parlez pas? Quitte à me virer, c'est pas grave. Tant que vous êtes correct, que vous me payez les heures que j'ai faites et que vous m'expliquez bah, pourquoi je conviens pas à vos critères finalement, il y aurait eu aucun souci. Hein. Franchement, je l'aurais compris. Hein. Qu'en cours de route, ça lui convient plus que ce soit que 3 fois par semaine. S'il veut un staff plus régulier, bah il me vire pour embaucher quelqu'un d'autre. Il y a aucun souci monsieur. Mais dans ce cas-là, vous m'en parlez. En fait, moi je suis là jusqu'à 23 h. À chaque fois que je partais, vous étiez là. Il n'y a pas eu un petit moment pour m'en parler, non, c'est... Je laisse en vue. Enfin bref, je lui fais comprendre que c'est complètement débile et que depuis le début, on était d'accord sur le fait que j'étais pas un staff régulier, que si je venais c'était 3 à 2 fois par semaine. Il était d'accord au début et il arrêtait pas de nier en mode genre non, n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, c'est toi qui as menti. Enfin bref, depuis tout à l'heure j'essaie de me justifier un max alors que j'ai même pas à le faire, sachant que je l'ai pas dit avant dans la vidéo, mais il faut savoir que sur l'annonce, il y avait inscrit que c'était complètement ok de bosser même 1 seule fois par semaine. Voilà, c'était écrit sur l'annonce. Les gens qui bossent 1 fois par semaine, 2 ou 3 fois, c'était écrit ok. Donc dans tous les cas, j'ai même pas à me justifier de mon rythme de travail. Et de toute façon, c'est pas ça le problème en fait. Faut juste me payer les heures que j'ai faites, monsieur. Mon argent en fait. Mon pognon. Mon fric. Tout ce que vous voulez. Ma putain de thune. En fait... En tout cas, j'ai pas à me justifier, de toute façon il était au courant de tout, je lui ai toujours tout expliqué, il n'y a jamais eu de problème jusqu'à ce que je lui dise que bah problème de santé, désolé mais j'arrête. Ah là le mec il a pété un câble. Donc voilà, le mec m'embrouille, il me dit tout ça pour justifier le fait qu'il ne va pas me payer. Parce que voilà, c'était très mal parti, mais bon moi j'étais restée sur ma paye de septembre en fait, mon salaire de septembre. Donc je lui dis, monsieur, faut me payer mes heures que j'ai faites en septembre là. On est le 28 octobre, mon argent. Et là il me dit non, t'es viré. T'es viré. Et je lui dis mais mon argent, mon salaire de septembre. Il fait non, t'es viré et de toute façon je te colle un procès. Alors le procès j'ai rigolé parce que s'il y a bien quelqu'un qui doit coller un procès dans ce cas là, bah c'est moi du coup parce que bah il m'a pas payé et c'est hors la loi ça monsieur en fait. Donc 28 octobre 2022, je suis virée de ma job pour absolument aucun motif. Je n'ai absolument rompu aucun contrat. J'ai respecté mes engagements, j'ai respecté les règles, j'ai travaillé correctement. On me vire sans aucun motif et surtout on ne me paye pas mes heures que j'ai faites. Donc voilà, la conversation se finit, le mec s'enfuit parce que bah
c'est un gros lâche. Moi sur le moment je cherche pas les plans parce que de toute façon c'est dialogue de sourds, le mec ne veut rien entendre. Pour lui c'est moi qui fais de la merde. Alors que, encore une fois, depuis le début, il est tout à fait au courant que, bah voilà, mes horaires, etc. Je vous refais pas le topo. Donc, une fois la pression, le stress de l'intercation passé, je fonds en larmes, évidemment, parce que voilà, moi, je gère très mal ce genre de situation. J'appelle mon chum direct, il répond pas tout de suite parce qu'il a sa job. Il me rappelle tout de suite après, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, je lui raconte en larmes, je lui dis ce qui s'est passé, machin, je viens de me faire virer, il m'a pas payé, bref. L'horreur, et là, il me dit, c'est pas grave, rentre à la maison. On en reparle quand j'ai fini, rentre à la maison, va te reposer, c'est fini, t'inquiète pas et tout. Et moi j'étais tellement en colère vraiment, mais l'injustice ultime de la situation quoi. Donc je dis à mon chum dans un premier temps, non je rentre pas tout de suite, j'étais encore sous le choc du truc, mais je me suis dit je vais appeler la police. Parce que là ce qui vient de se passer, bah, c'est hors la loi en fait. Ne pas payer ses employés, c'est complètement hors la loi. En plus j'étais assez confiante parce que bah de toute façon j'ai toutes les preuves écrites par les messages qu'on s'est envoyés, etc. J'avais même des photos dans l'établissement. Enfin bref, j'ai un dossier assez béton, j'ai pas mal de preuves. Plus ce que je viens d'enregistrer là à l'instant, l'enregistrement audio. Donc je me dis je vais appeler la police et puis on va voir ce qu'ils peuvent faire. Et mon chum il était là, mais t'es sûr, tu veux pas qu'on y aille ensemble plus tard? Et je lui dis non non là c'est tout frais, ça vient de se passer donc je préfère aller au poste de police le plus proche pour voilà, expliquer la situation, et comme ça vient de se passer, je me dis c'est mieux d'y aller le jour même et pas attendre que ça se tasse quoi. Donc voilà, je suis encore choquée de la situation, en plus j'ai mal à ma jambe, je suis en larmes et je check le poste de police le plus proche, mais à marcher là vraiment je le sens pas de le faire. J'ai trop mal, donc ce que je fais c'est que bah, j'appelle directement la police et j'explique la situation. Vraiment j'essaye de reprendre mon souffle et tout, j'explique la situation. Et là, le policier me dit dans le plus grand des calmes, mais madame, nous on peut rien faire. Je dis comment ça vous pouvez rien faire, je viens de me faire virer de ma job, mon patron ne me paye pas, j'ai eu des menaces, j'ai un enregistrement audio si vous voulez, enfin on fait quoi là? Et il me dit non non, tant qu'il n'y a pas eu de violence ou de trucs comme ça, nous on peut pas intervenir. Moi j'en vois beaucoup se plaindre de la police en France, mais vous inquiétez pas que la police ici c'est bien de la merde aussi, hein, parce que, spoiler alerte, même en cas de violence, je vais pas vous faire la story time ici, mais j'ai déjà été à la police pour des violences que j'ai subies avec preuve à l'appui, diagnostic médical, etc., photos de tous les bleus que j'avais sur le corps, etc. J'ai porté plainte, il ne s'est rien passé. Voilà, donc la police japonaise, bon gros doigt là. Donc voilà, il me dit de toute façon nous ce genre d'affaires on peut rien faire. Attendez, mais le rôle de la police quand même c'est d'arrêter les gens qui sont hors la loi. Ne pas payer un employé, c'est hors la loi en fait, non? Bref, donc il me dit faut voir ça avec un avocat, nous on peut rien faire. Donc super. Donc je chiale encore plus, mais bon, c'est pas grave, je me résigne là, je me dis bon aujourd'hui de toute façon on peut plus rien faire, c'est pas grave. Je me contente des preuves que j'ai, on va réfléchir à ce qu'on peut faire et je rentre. Je rentre, mon chum me récupère à la gare. Donc voilà, je finis par rentrer à la maison, hyper choquée de ce qui vient de se passer encore, vraiment, j'arrive pas à réaliser en fait mais l'absurdité de la situation quoi. Je me fais virer pour littéralement aucun motif. Et quand bien même ce mec trouve légitime de me virer pour ça, alors que, encore une fois, hein, on en a bien parlé, il était complètement au courant que bah j'étais pas un staff régulier. Quand bien même il souhaiterait me virer parce que bah ça lui convient pas. Monsieur, les heures que j'ai faites en fait, et surtout ce qui me révolte encore plus, c'est que les heures que j'ai faites dans la souffrance, mais genre la souffrance que j'ai ressentie vraiment à cause de mon hernie discale, mais même 4 heures. Parce que vous dites une job de 4 heures, 2 à 3 heures par semaine, c'est R. Bien sûr que c'est rien. Pour des gens normaux, évidemment que c'est rien. Mais quand vous avez une hernie discale et que c'est une job où vous devez rester debout, ah non, c'est absolument, c'est pas rien du tout, hein. Vraiment, je vous dis, je rentrais tous les soirs avec les larmes aux yeux, j'avais trop mal. Donc voilà, ce sentiment d'injustice est encore plus amplifié parce que je me dis putain, mais j'ai souffert tout ça pour rien quoi. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. J'ai souffert tout ça pour rien, mais dégoûté, donc vraiment juste dégoûté. Et donc mon chum commence à checker plein de trucs et il voit que dans ce genre de situation, on peut porter plainte au prud'homme, donc l'équivalent des prud'hommes au Japon. Donc voilà, c'est le centre des travailleurs machin, mais en gros, grosso merdo, c'est l'équivalent des prud'hommes en France. Donc voilà, comme tout travail mérite salaire, surtout quand il a été fait dans la souffrance, je tiens à récupérer mon argent et de toute façon cet argent m'est dû. Donc je vais tout faire pour le récupérer et c'est pour ça que dès le lendemain,
je passe un coup de fil au prud'homme. Est-ce que tu peux me donner mon argent? Can you give me my money, please? You say, come on. Can you give me my money, please? Donc me voilà rendu à téléphoner au prud'homme. Chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. Personne ne pense un jour devoir faire appel au prud'homme parce qu'il n'a pas été payé de son travail. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte en fait, tu travailles dans un établissement où on ne te paye pas. Et vraiment j'insiste sur le fait que je suis au Japon depuis 2014. Depuis 2014, j'en ai fait des jobs, des petits jobs à temps partiel, jamais de problème. J'ai fini par les arrêter pour X ou Y raison, mais je n'ai jamais eu la situ comme quoi le patron me vire et ne me paye pas, mais ça n'existe pas, enfin... Vraiment, jamais j'aurais imaginé un jour avoir cette situ quoi. Ça n'était même pas dans ma tête. Jusqu'à présent, je n'y avais jamais pensé. Donc, on my way to appeler les prud'hommes. Donc j'appelle les prud'hommes, ils me reçoivent très cordialement au téléphone. Je leur explique la situ. Donc je leur dis voilà, j'ai été virée pour un motif qui n'est absolument pas valable. Et voilà, je leur explique à partir de quand j'ai bossé. J'ai fait les calculs aussi au préalable de combien ils me devaient. Donc on est sur une petite somme de 57 000 yens, ce qui est pas dégueu. Quand même, 54 000 yens, on s'assoit pas dessus. Ouais, j'explique au prud'homme en plus que voilà, j'ai plein de preuves, que ce soit par message, même si j'ai pas de time card ou de contrat de travail, j'ai le papier que j'ai écrit le jour de l'entretien, et tous les messages que j'envoie au patron pour dire voilà, j'ai bossé de telle heure à telle heure, il y avait le record par message. Donc ils me disent bah ça c'est suffisant, vraiment, et voilà, de toute façon, c'est le patron qui est en tort à pas mettre de timecard dans son établissement, donc voilà. Donc ils me disent vous avez suffisamment de preuves, en plus de l'extra audio. Donc ils me disent le premier truc à faire c'est d'envoyer une facture. Donc évidemment moi ce genre de courrier officiel je sais pas trop les faire, donc je regarde des modèles sur Google et puis voilà évidemment je le rédige à ma sauce avec les vraies informations. Donc voilà, je rédige cette fameuse facture où je le somme de payer l'argent qui m'est dû. Donc j'envoie ça à l'adresse du bar et au nom du patron. Sachant que je n'ai que son nom de famille à ce moment-là. Mais bon de toute façon c'est suffisant, tant que ça arrive à l'adresse, c'est bon. Et voilà, et du coup les prud'hommes me disent, vous écrivez bien dans la lettre que à partir de réception de ce courrier, la personne n'a que 7 jours pour vous payer. Donc moi dans le courrier j'ai mis mes informations bancaires pour qu'ils me fassent le virement. Donc voilà, je rédige la facture en bonne et due forme avec les 7 jours d'ultimatum en fait. J'envoie le tout, et du coup bah comme une conne en fait je me suis dit bah comme c'est un courrier assez important, je veux être sûre que ce soit lui qui réceptionne le courrier, parce que je sais que il y a l'autre mec là qui se charge des deux établissements en même temps, l'autre, le mec qui m'a fait l'entretien. J'ai absolument pas envie que le mec réceptionne et lui donne pas le courrier. Donc j'ai fait en sorte que ce soit la personne en elle-même qui doive faire une signature pour recevoir le courrier. Donc j'envoie la lettre, sauf que évidemment, comme on a affaire à un assez gros fils de pute, il ne réceptionne pas le courrier et le courrier m'est renvoyé. Salut mon pote. Donc j'appelle les prud'hommes pour leur dire je fais quoi? Donc ils me disent bah écoutez, vous envoyez juste en lettre normale, et de toute façon qu'ils l'ouvrent ou pas en fait, la procédure c'est que à partir du moment où la lettre est arrivée à destination, vous demandez bien le numéro de suivi de la lettre, comme ça vous êtes sûr, vous avez la preuve écrite que la lettre est arrivée telle date à l'adresse. Tant que la lettre est arrivée, à partir de là on compte 7 jours, et si à partir des 7 jours il n'y a pas de paiement, on bouge. Donc j'étais là, ok. Pour la lettre commandée, j'ai déboursé la modique somme de 700 yens, donc ça fait mal au fion. Donc bon, c'est pas grave, je renvoie la lettre de manière classique, mais avec un numéro de suivi, comme ça je peux voir quand la lettre est bien arrivée. Donc voilà, j'envoie le deuxième courrier et je vois qu'il est arrivé à destination. Donc à partir de là, je compte une semaine. Et sans grande surprise, parce que je pense que vous avez un peu compris quel genre de personnage on a à faire, hein, évidemment, je n'ai pas eu de paiement au bout d'une semaine. Donc c'était les 7 jours imposés par la procédure. Donc voilà, au bout de 7 jours, voyant que je n'ai pas été payée, je rappelle donc les prud'hommes pour leur dire on fait quoi là? Donc ils me disent écoutez, vous venez au bureau des prud'hommes avec votre dossier, les preuves, etc. Et comme ça on prend la plainte. J'utilise de mon temps et de mon argent pour récupérer de l'argent qui m'est dû, enfin c'est un truc de fou. Donc j'arrive au prud'homme et j'appréhende un peu parce que bah... je suis étrangère au Japon et on sait très bien que les étrangers au Japon, quand il nous arrive des bricoles, ça bouge pas trop en fait. Donc j'appréhendais un peu, mais au niveau de l'accueil, c'était vraiment bien. Vraiment cool. Les personnes qui m'ont accueilli étaient hyper attentives à l'histoire. Donc voilà, franchement au niveau de l'accueil, 10 sur 10, j'étais plutôt contente. J'ai vraiment bien expliqué en détail, j'ai imprimé toutes les pages de conversation, toutes les photos, la preuve que la lettre est arrivée à telle date,
tout. J'avais un dossier béton, vraiment toutes les preuves accumulées. Je leur ai même dit que j'avais un enregistrement audio si jamais c'était nécessaire. J'ai même fait une copie de mon IRM qui montre que j'ai une hernie discale. Enfin, vraiment j'avais tout. J'avais absolument tout et enfin même les prud'hommes m'ont dit non mais votre dossier est vraiment bien quoi. Enfin vous avez vraiment tout ce qu'il faut donc écoutez nous on va s'en charger. Et de toute façon les prud'hommes, la seule chose qu'ils peuvent faire c'est faire pression auprès de la personne pour qu'elle paye l'employé. C'est pas la police malheureusement et ils ont pas d'autre pouvoir que ça et mais voilà. Vraiment désolée pour le bruit hein, si vous entendez mais c'est mes hamsters là, il est 22h, ça fait 3 heures que je filme, c'est bon. C'est le bordel. Donc voilà, les prud'hommes me disent de toute façon, généralement dans ce genre d'affaires, quand on en arrive au step des prud'hommes, les gens ils se font un peu dessus et dans la majorité des cas, les gens payent. Mais évidemment, moi mon cas n'est pas général, hein. On a affaire à un bon gros fils de pute. Hein. Donc voilà, à savoir que à minima, je suis la deuxième personne à l'établissement qui ne paye pas. Et je vous rappelle aussi, n'oubliez pas que dans les règlements, il y avait interdiction de s'échanger les numéros avec les autres collègues. On se demande pourquoi. Je pense qu'on a la réponse maintenant. Parce que forcément, si on avait pu s'échanger les contacts, si on se rend compte que 2 personnes du même établissement n'ont pas été payées, bah forcément ça fait 2 voix qui s'allient pour porter plainte, donc ça fait plus de poids. Alors que si les personnes sont toutes seules, en tout cas, sachant que bon la meuf en question, je sais pas du tout si de son côté elle a porté plainte. Ce que je ne pense pas parce que sinon bah, les prud'hommes m'auraient averti qu'ils ont eu une autre plainte du même établissement. Donc voilà, je pense que je suis la seule à être allée jusque là, donc super. Mais vraiment je n'en démords pas. Je tiens à récupérer ce putain d'argent. Cet argent qui m'est dû et que j'ai gagné vraiment à la sueur de mon front. Et à mes larmes aussi. Vraiment c'est de l'argent que j'ai fait dans la plus grande des souffrances. Mais je tiens à appuyer là-dessus. Donc voilà, les prud'hommes prennent en charge mon dossier et m'ont dit de toute façon on vous fera des updates régulièrement par téléphone. Donc voilà, on vous appellera pour vous dire ce qu'il en est, ce qu'ils ont fait. À chaque fois qu'il y avait une petite update, tout de suite j'avais un coup de fil des prud'hommes. Et donc, sans grande surprise, les prud'hommes m'annoncent que bah, le mec en fait ne répond pas au téléphone et que quand les prud'hommes se sont déplacés à l'établissement, le mec n'était pas là. Donc vous allez me dire rien de bien étonnant. En plus, j'ai bien notifié aux prud'hommes que si jamais ils doivent se déplacer pour le confronter, c'est pas avant 22h hein, parce que généralement il était là que à partir de ces horaires là. Jamais de la vie je ne l'ai vu au bar à 19h. Hein. Donc voilà, je les avais prévenus là-dessus. Et bon, malgré tout le mec n'était pas là. Les prud'hommes lui laissaient des messages vocaux, lui laissaient des messages écrits. Et du coup le jour où ils se sont déplacés, ils lui ont laissé une lettre de convocation en mode vous êtes convoqué chez les prud'hommes, venez telle date à telle heure. Le mec n'est pas venu. Le mec n'est pas venu. Encore une fois ça n'étonne personne. Voilà, donc moi, on me faisait des updates de téléphone et j'étais là, mais oui, enfin, je m'en doute, parce que ce mec c'est un escroc en fait. Voilà, ce mec c'est un escroc, évidemment qu'il va pas venir. Sauf que du coup, en fait, quand les prud'hommes ont laissé la lettre de convocation, je pense qu'il l'a vu parce que du coup, après ça, le fils de pute de patron a téléphoné aux prud'hommes. Et alors là, accrochez-vous bien, parce que c'est vraiment magique hein, ce qu'il a dit au prud'homme. Donc voilà, le mec finit par les appeler après des semaines à faire le mort. Il finit par les appeler. Évidemment, les prud'hommes refont le topo, réexpliquent que voilà, ils ont reçu une plainte, que je n'ai pas été payé de tant d'argent, que j'ai été viré de telle manière, enfin bref. Ils lui refont le topo et le mec a l'audace de dire non mais je lui ai payé son salaire le 15 octobre. Attends. Gross. Et j'ai dit au prud'homme, je n'ai pas bossé le 15 octobre. J'ai bossé le 14 octobre et le 17 octobre, le jour où j'étais censée travailler et recevoir mon salaire, bizarrement, j'étais mise de repos. Ah, c'est bizarre, hein. La coïncidence, c'est vraiment... théorie du complot là. Franchement, Illuminati, tout ce que tu veux. Donc, bah, les prud'hommes lui disent, mais non monsieur. Le 15, elle n'était pas là, elle n'a pas travaillé, on a les preuves, elle n'a pas travaillé. Et donc apparemment le mec après aurait renchéri en mode... En plus de toute façon, c'est pas 1500 yens de l'heure le salaire, c'est 1000 yens. Gênant. Donc là aussi, énorme mytho parce que, encore une fois, j'ai la preuve écrite que le mec m'a certifié que c'était 1500 yens de l'heure le premier mois, après que ça a augmenté le deuxième mois. Personnellement je m'en fous, moi j'ai calculé avec les 1500 yens de base OSEF. Moi je ne demandais pas plus de toute façon, rien à foutre. Donc ok. En quel honneur. Donc voilà, deuxième mytho, le mec dit de toute façon c'est pas 1500 yens mais 1000. Donc encore une fois les prud'hommes disent non monsieur, on a aussi la preuve que vous lui avez dit que vous la paierez 1500 yens de l'heure à l'entretien. Donc
Ça colle pas là, ça... Non, non, ça marche pas comme ça monsieur. Et du coup apparemment à la fin de la conversation, il aurait dit en mode gros Calimero, non mais de toute façon, là j'ai pas d'argent, les affaires vont mal, donc je peux pas la payer. On bat les couilles, frère. Ah, donc il avoue, hein. Il avoue de lui-même qu'il ne m'a pas payé finalement. Donc on passe du mec qui m'a payé soi-disant le 15 octobre, il m'aurait payé pas 2500 yens mais de 1000 yens l'heure, mais finalement non, je peux pas la payer parce que j'ai pas d'argent. Donc à ton grand âge, avec ta calvitie bien creusée et t'es 1m60, tu es patron de 2 établissements à minima parce que ton bar à hôtesse de pute là, enfin bref, on s'en fout, mais qui je rappelle avait lancé une annonce pour recruter du personnel avec un salaire de 2000 yens de l'heure. C'était ce qui était inscrit sur son annonce, hein. Je tiens à le rappeler. Finalement c'est 1500 yens à l'entretien pour après dire que bah non c'est 1000 yens. Et après ça vient chialer que oh, j'ai pas d'argent, le Covid c'est compliqué, bah Nique ta mère. Faut pas embaucher des gens dans ce cas-là, tu mets la clé sous la porte et... basta en fait. On est où là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Mais l'audace du mec quoi, genre... C'est un truc de fou. Donc les prud'hommes me racontent tout ça et puis moi au bout du fil je suis complètement sidérée, je me dis mais... on est où là? Le mec ose mentir comme ça sur place publique à son grand âge. Que vraiment il s'est attaqué à la mauvaise personne, mais vraiment, parce que... tous les petits réflexes que j'ai pris d'envoyer systématiquement les heures auxquelles je bossais par message pour avoir une preuve, chose que j'étais même pas obligée de faire, mais encore une fois je pense l'instinct. Depuis le début j'ai toujours pris des petites photos par-ci par-là parce que je pense qu'au fond de moi je sentais qu'il y avait un truc qui était pas net quoi. Hey, la paufiasse, tu as créé quelque chose de mauvais. Donc voilà, la bataille avec les prud'hommes dure jusqu'à fin 2022. Parce que pendant toutes ces semaines, c'était le jeu du chat et la souris. Les prud'hommes se rendaient à son établissement, ils essayaient de l'appeler, le mec, il faisait le mort. Parce que voilà, du coup, les prud'hommes n'ont pu l'avoir au téléphone qu'une seule fois, ils n'ont jamais pu le confronter. À chaque fois qu'il se déplaçait au bar, il y avait personne. Donc le mec fuyait ouvertement. Donc voilà, vraiment génial, c'est vraiment super. Donc l'année se termine et un petit peu avant Noël, j'ai un autre coup de fil des prud'hommes qui me disent qu'ils ont réussi à lui reparler au téléphone et que cette fois-ci, accrochez-vous bien parce que c'est pas terminé. Le mec aurait dit que finalement, c'est pas 1000 yens hein, le salaire, c'est le salaire minimum instauré par la préfecture d'Osaka. Donc je vais pas dire de conneries mais 800 et des poussières, mais à peine 900 yens. Qu'est-ce que tu dis? What do you say? What do you say? What do you say? Qu'est-ce que tu dis? What do you say? What do you say? Hey, what do you say? Donc il dit, de toute façon, moi j'ai fixé le salaire minimum de la préfecture pour les gens qui ne sont pas des staffs réguliers, parce que les 1500 yens de l'heure, c'était sous condition. Quoi? Comment ça mon ref? Ah bon? Ah bon? Condition de quoi? Parce que moi quand j'ai posé la question on m'a dit premier mois 1500 yens. Je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque condition. Encore une fois, since day one, le mec savait que je viendrais bosser 2 fois par semaine, que ça variait. Il le savait ce fils de pute. Il le savait, mais évidemment non, c'est du mytho. Sauf que bah c'est con pour toi mon gars, mais on a toutes les preuves en fait. Oh merde! Oh c'est con ça! Preuve écrite, le papier là. J'ai une photo du papier aussi que j'ai écrit parce que ce connard, vraiment il est débile. Il a pris en photo le papier que j'ai écrit à l'entretien, il me l'a envoyé en message Line quand on s'est échangé le contact sur Line. Donc t'es un petit peu niqué. Un petit peu. Donc voilà, la nouvelle version c'est de toute façon les 1500 yens c'était sous condition donc je vais la payer mais le salaire minimum instauré par la préfecture d'Osaka et je lui verserai l'argent d'ici le 15 janvier. Est-ce que tu peux me donner mon argent? Can you give me my money please? Nous sommes le 30 janvier 2023 et évidemment je n'ai pas été payée. Ni au salaire minimum ni à mon salaire de base qui m'a été promis de 1500 yens. Je n'ai reçu aucun centime de la part de ce fils de pute à l'heure où je tourne cette vidéo. Et sachez que l'histoire donc n'est pas finie puisque malheureusement les prud'hommes m'ont dit que bah en fait
malheureusement ils ne peuvent rien faire de plus. Jusqu'à présent ils lui ont foutu la pression, ils essayent de le confronter, mais le mec ne cesse de fuir en fait. Donc les prud'hommes malheureusement, c'est mort. Un fuck céleste. C'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Et du coup cette storytime aura une suite puisque là présentement à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de préparer le procès. Alors comme je vous racontais tout à l'heure pendant l'altercation, c'est lui qui m'a menacé de procès. Mais non, ça marche pas comme ça en fait. Ne pas payer les employés c'est hors la loi. J'ai des droits en fait. Donc oui, certes c'était une job à temps partiel, mais j'ai bossé au sein de son établissement, il m'a embauché en tant qu'employé. Certes il n'y avait pas de contrat parce que bah c'est un baito et ce genre de job généralement dans les bars etc, c'est très rare qu'il y ait des contrats. Et moi jusqu'à présent en fait, comme je n'ai jamais eu de contrat en fait pour des jobs à temps partiel, bah je me suis pas posé la question. Mais bon, de toute façon, ça c'est lui qui est en tort hein, de pas avoir fait de contrat, etc. Parce que moi, finalement, j'ai assez de preuves pour prouver que j'ai travaillé au sein de son établissement. Je peux fournir la preuve que j'ai bossé très exactement de telle heure à chaque date. Et voilà, après avoir discuté avec un avocat, je ferai le procès de moi-même. Parce que voilà, pour récupérer 54 000 yens, généralement, un avocat c'est aux alentours de 100 000 yens. Donc voilà, le calcul est vite fait, donc j'ai parlé avec un avocat, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, est-ce que ça valait le coup de tenter un procès de moi-même, donc sans avocat. Et il m'a dit que de toute façon, par rapport à toutes les preuves que je lui ai décrites que j'avais un dossier suffisamment béton pour le faire, et que de toute façon dans ma situation c'était la meilleure chose à faire. Donc voilà mes frelons. Après cette interminable storytime, donc j'espère vraiment que vous vous êtes mis bien à l'aise devant parce que là, niveau tournage, je suis je crois à plus de 3 heures de rush, hein, donc je pense que ça va être une très longue storytime, mais voilà, j'espère vraiment que mon malheur aura pu un peu vous divertir. Et je vous promets du coup une deuxième partie. Alors ce sera une troisième partie du coup, puisque au moment du tournage, je ne pensais pas que j'allais séparer en deux parties. En tout cas, le procès est fixé au 18 avril. Donc une fois que tout sera terminé, que j'aurai enfin le fin mot de cette histoire, vous aurez une troisième et ultime partie de cette storytime. Parce que voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en plein préparatif de ce procès justement. C'est très éprouvant hein, parce que moi en plus, phobie administrative, j'ai horreur de tout ce qui est paperasse etc. Mais c'est tellement injuste en fait et je refuse de laisser tomber. Vraiment c'est inadmissible ce qu'il a osé me faire en fait. Enfin c'est dégueulasse, vraiment c'est juste dégueulasse. Donc voilà, j'espère que cette storytime permettra de mettre en garde à l'avenir des personnes si vous souhaitez faire une job de ce style sur Shutter Island. Oui, je dis Shutter Island dans ces storytime parce que vraiment je suis vénère. Donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant j'en suis à l'étape du procès, ce n'est pas encore terminé. Vous avez donc la première partie de cette vidéo, je vous tourne évidemment la deuxième partie une fois que j'aurai le fin mot de cette histoire, en espérant que je vous revienne avec mon argent. Je vous montrerai de visu mon argent quand je l'aurai entre les mains. J'ouvrirai la vidéo avec mon argent, je vous montrerai en gros plan, en plan séquence, je vous montrerai mon putain d'argent. Je garderai mon argent à la main toute la vidéo. Pour vraiment marquer le coup et montrer que putain ça y est, justice est faite, je l'ai eu. Même si bon, j'ai très peu d'espoir en la justice et surtout la justice de Shutter Island, n'est-ce pas? Mais bon, on ne lâche rien, j'espère vous revenir victorieuse dans la deuxième partie de cette storytime. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je pense que c'est à l'heure actuelle la vidéo la plus longue de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, même si bon, l'histoire est pas fun du tout, mais bon, si ça vous a diverti, c'est le principal. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais surtout la partager autour de vous pour voilà, mettre en garde sur certaines pratiques. Donc voilà, breaking news, hein, si certains n'étaient pas encore au courant, des escrocs, des gros fils de pute, il y en a absolument partout. Voilà, avec cette affaire, j'ai pris plus 1000 points de misanthropie, donc déjà que j'aime pas les gens de base, mais alors là... Ah, mais là... Putain de merde. Et comme quoi je vous dis, il faut toujours écouter son instinct. Si je m'étais écouté, j'aurais pu perdre une soirée de service, donc soit 6 000 yens, mais au final j'en perds 54 000. Tout ça parce que je ne me suis pas écoutée, et vraiment c'est ça le fin mot de cette histoire. Écoutez votre intuition, mais quand vous avez une intuition, quand vous ne sentez pas une situation ou des gens, écoutez-vous, je vous en conjure, écoutez-vous, je vous assure que ce n'est pas de la paranoïa et que c'est tout à fait légitime. À 99,9% de chance, vous avez 0,1% de chance de vous tromper. Littéralement. Oui, je tiens ces chiffres de ma tête, j'en ai rien à foutre. Écoutez-vous. Vraiment, c'est la leçon qu'il faut retenir de cette vidéo. Écoutez votre intuition. Et je peux vous assurer que ça vous évitera ce genre d'histoire. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo fera un maximum de vues. Parce que voilà, si jamais à l'issue du procès je n'ai toujours pas mon argent,
J'espère au moins le récupérer via l'argent YouTube, donc écoutez, je compte sur vous pour faire tourner un maximum ces vidéos. Donc voilà mes frelons, encore merci d'être restés jusqu'ici. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sur une note un peu plus positive j'espère. D'ici là, portez-vous bien, la bonne bise.